Coca-Cola, mais aussi Ikea ou encore le français Renault. Même dans des secteurs épargnés par les sanctions, des dizaines de grandes marques ont décidé de quitter le pays. Réponse de la Russie, vive le patriotisme économique et un message, nous vous remplacerons, affiché ici en russe, avec les logos des partants. Les Russes vont désormais boire du Cool Cola, manger chez Vkusna Itochka et rouler en Lada Granta. Cette créatrice de mode, elle s'est convertie au Made in Russia, contrainte et forcée. Elle se fournissait jusque-là dans le monde entier en tissu haut de gamme. Si j'avais besoin de matières premières pour les manteaux, alors c'était l'Italie ou l'Angleterre. Problème logistique, impossible de faire des virements internationaux. Elle a donc improvisé avec des tissus russes, un défi. Le but de ce coton, c'était d'absorber correctement l'humidité, parce que l'on fabrique des torchons pour la cuisine avec. Vous comprenez? Maintenant, ma mission, ça va être de l'alléger et de le rendre plus agréable au toucher. Mais certains produits sont tout simplement introuvables en Russie, comme une encre spéciale pour Tetra Pak. Il y a donc des restrictions sur les emballages. Il ne reste que 30% d'impression sur les 100% habituels. L'arrière reste complètement blanc. Si on compare avec le design initial, les changements sont très visibles. Il est important que la marque explique ce qu'il se passe. C'est dans les centres commerciaux que l'absence des enseignes internationales, surtout dans l'habillement, est la plus visible. Depuis des mois, des centaines de magasins fermés.